Avec l'âge, notre mémoire peut devenir défaillante. Il nous arrive de faire des oublis, parfois des erreurs qui nous font redouter les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Et même si nos capacités cérébrales ne diminuent pas avant 60 ans, il est fréquent qu'un déclin cognitif s'accélère après. Mais selon la manière dont on gère les symptômes de la démence, cette maladie peut survenir plus rapidement, ou au contraire être prévenue. Explorons aujourd'hui ensemble les facteurs qui doivent être examinés sans faute, pour prévenir de la maladie d'Alzheimer. La première cause sont les maladies des gencives. En France, un adulte sur 3 souffre de maladie des gencives. Cette maladie, souvent considérée comme de simples inconforts buccaux, est en réalité une des causes de la démence. À l'intérieur de notre bouche vivent près de 200 millions de bactéries. Parmi elles, une bactérie appelée Porphyromonas gingivalis est particulièrement préoccupante. Elle s'infiltre dans les cellules des vaisseaux sanguins, réduit l'immunité et inhibe les neurones. Cette bactérie responsable de la gingivite et de la parodontie est reconnue comme facteur déclencheur de la maladie d'Alzheimer. L'Institut national de la santé aux États-Unis a mené une étude auprès de 6000 Américains, les divisant en 2 groupes en fonction de la présence de bactéries. Les résultats ont montré que 26 ans plus tard, le risque de la maladie d'Alzheimer est considérablement plus élevé, de 22%, chez les personnes de plus de 65 ans, atteintes de maladie des gencives. Ce qui est encore plus problématique, c'est que les bactéries buccales ne contribuent pas seulement à la démence, mais jouent également un rôle dans la survenue de divers cancers, tels que les cancers de la bouche, de l'ésophage, du foie, du côlon et du pancréas. Avez-vous déjà souffert de parodontie? Il est fréquent de ne pas ressentir de douleur particulière avant que l'inflammation des gencives ne s'aggrave et ne se transforme en parodontie. C'est pourquoi, soyez tout particulièrement attentifs à prendre soin de votre santé dentaire, en utilisant si besoin du fil dentaire ou des brosses interdentaires, en plus de la brosse à dents. La deuxième cause dont nous parlerons sont des troubles de l'audition. Le nombre de personnes souffrant de troubles de l'audition en France ne cesse d'augmenter, et ce indépendamment de l'âge. Selon l'INSERM, 25% des Français souffrent d'une déficience auditive, et 4% des adultes en sont atteints d'une forme grave et invalidante. Parmi eux, une part significative, soit environ 35% de la population âgée de 65 ans et plus, connaît une perte auditive liée à l'âge. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la perte auditive ne se limite pas seulement à la difficulté à entendre, elle a également été identifiée comme un facteur contribuant à la démence. Une étude américaine de l'université Johns Hopkins montre que les individus souffrant de légères pertes auditives présentent un risque d'apparition de démence environ 2 fois plus élevé que les personnes ayant une audition normale. Un risque 3 fois plus élevé pour les personnes souffrant de pertes auditives modérées. Et un risque de démence jusqu'à 5 fois plus élevé pour les personnes présentant une perte auditive sévère. La perte de l'audition entraînant une diminution de la stimulation auditive a pour conséquence une atrophie du cerveau, conduisant à des dommages et à une perte des fonctions cognitives, pour finalement aboutir à la démence. À mesure que l'ouïe se détériore, les relations sociales deviennent difficiles, entraînant bien souvent chez l'individu une perte de confiance en soi et une dégradation de la qualité de vie. Les personnes souffrant de pertes auditives sévères sont amenées à passer plus de temps seules, et sont exposées à un risque plus important de dépression. Tout ceci étant également des facteurs de la maladie d'Alzheimer. La perte auditive ne doit par conséquent jamais être prise à la légère. Les troubles de l'audition ne devraient pas être considérés comme une conséquence naturelle du vieillissement, et encore moins négligés. Porter des appareils auditifs, dès les premiers stades de la perte auditive, peut par exemple aider à prévenir une détérioration ultérieure de l'audition. Avant de parler de 2 excellents aliments pour prévenir naturellement de la maladie d'Alzheimer, voici la 3e cause. Les troubles du sommeil. Le sommeil ne sert pas seulement à réorganiser les informations apprises pendant la journée et à les transférer dans la mémoire à long terme. Mais c'est aussi une période de régulation émotionnelle, qui aide à traiter les émotions désagréables. Si des troubles persistants vous empêchent d'avoir un sommeil suffisant, votre cerveau a non seulement du mal à éliminer toute la fatigue et les toxines que vous avez accumulées au cours de la journée, mais il n'est également plus capable de traiter la protéine toxique bêta-amyloïde. En s'accumulant dans notre cerveau, la bêta-amyloïde endommage les neurones et ses circuits, augmentant ainsi le risque de développer la maladie d'Alzheimer. D'autres études ont montré que chez les personnes de plus de 60 ans, et présentant des difficultés importantes à s'endormir, le risque de connaître un déclin cognitif léger ou une altération cognitive semblable à la démence était de 40% plus élevé que chez les personnes ayant un bon sommeil. Un mauvais sommeil pourrait en fait ne pas avoir d'impact direct sur les fonctions cérébrales, mais serait plutôt le signe d'un déclin cognitif en cours. Un manque de sommeil ou à l'inverse un sommeil excessif augmenterait en effet le risque de démence de 2 fois par rapport à un sommeil approprié, soit près de 7-8 heures par nuit.
Les troubles du sommeil ne se limitent pas à la difficulté de s'endormir, mais englobent également les réveils trop tôt, les réveils fréquents pendant la nuit, ou encore un sommeil excessif. Serait-ce déjà votre cas? Ces habitudes peuvent révéler beaucoup de choses, car la perturbation de votre horloge interne peut entraîner divers problèmes, émotionnels et physiques. Il est par conséquent recommandé de s'imposer une routine de sommeil régulière pour son bien-être quotidien, mais également pour se prévenir de l'Alzheimer. Les maladies cardiovasculaires telles que les maladies cardiaques, le diabète et un taux élevé de cholestérol, mais aussi le tabagisme, de mauvaises habitudes alimentaires et un manque d'exercice, peuvent également contribuer à des problèmes de santé mentale. Dépression, anxiété voire démence. À défaut d'en avoir trouvé un traitement sûr, les experts insistent sur la nécessité de prévenir la maladie d'Alzheimer le plus tôt possible. Ne négligez plus tous ces facteurs dont nous venons de parler, et traitez-les dès que possible, ne serait-ce pour votre bien-être quotidien. Mais alors pour ce qui est de nos habitudes alimentaires, existe-t-il des aliments qui peuvent prévenir de la maladie d'Alzheimer? Eh oui, en voici deux. Le premier aliment est l'huile d'olive. L'huile d'olive est depuis longtemps reconnue comme un aliment naturel guérisseur qui favorise santé et longévité. Elle aide à former les membranes cellulaires de notre corps, et est riche en acides gras insaturés qui préviennent les maladies cardiovasculaires. L'huile d'olive contient également un important composé, l'oléocanthal, qui confère un goût légèrement épicé et piquant à l'huile. Mais pas que, puisqu'il a été montré que ce composé permettait d'inhiber les protéines toxiques bêta-amyloïdes, impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Vous le savez maintenant tous, mais choisissez toujours une huile d'olive extra vierge pressée à froid, et de préférence issue de l'agriculture biologique. Le second aliment, si vous ne le connaissez pas déjà, est le curcuma. L'Inde, le pays pourtant le plus peuplé au monde et où le curry est largement apprécié, ferait partie du top 3 des pays présentant le taux d'Alzheimer le plus bas. Contrairement à la France, où près de 8% des personnes de plus de 65 ans souffrent d'Alzheimer, l'Inde rapporte un taux surprenamment faible de 1%. La raison serait attribuée à l'influence significative de la curcumine présente dans le curcuma. Puissant antioxydant, la curcumine empêche non seulement l'accumulation de la bêta-amyloïde toxique, mais prévient également l'inflammation cérébrale. La curcumine a cependant l'inconvénient d'être assez mal absorbée par notre corps, à un taux de 1% seulement. Pour pallier cela, il est recommandé de la consommer avec du poivre noir. Lorsque la curcumine et la pipérine sont consommées ensemble, son taux d'absorption augmente en effet de près de 20 fois. Si vous ne savez pas comment consommer du curcuma, vous pouvez en ajouter une cuillère à café dans une tasse d'eau ou de lait, avec un peu de poivre noir. Il est également recommandé d'en ajouter à notre café. Mais qui serait vraiment prêt à boire du café au curcuma? Vous pouvez alors tout aussi bien en rajouter à votre riz. Pris séparément, ces symptômes sont difficilement directement associables à la maladie d'Alzheimer. Les recherches font cependant de plus en plus de corrélations entre certains symptômes ou habitudes de vie et un risque plus important de développer plus tard une démence. De quoi nous encourager à être plus attentifs à notre hygiène de vie, et ce finalement à n'importe quel âge. Alors adoptez dès à présent des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.